Alors les listes, si vous vous demandez ce qu'elles sont, ce sont ce que vous créez entre autres quand vous utilisez des puces dans un document Word ou PowerPoint par exemple. Alors dans nos pages web, les listes vont avoir deux grandes utilités possibles. La première, c'est qu'on peut les utiliser pour créer des menus. Et la seconde, c'est qu'on peut les utiliser dans leur forme brute afin de mieux présenter les articles d'un blog par exemple. Donc il existe trois grands types de listes. Les listes ordonnées, les listes non ordonnées et un type un peu différent, les listes de définition. Alors nous allons commencer avec les listes ordonnées et non ordonnées. Alors pour créer une liste non ordonnée, on va avoir besoin de deux éléments différents. L'élément UL tout d'abord, qui va contenir la liste et qui est l'abréviation de Unordered List, et l'élément LI qu'on va utiliser pour chaque élément de la liste. Alors voyons tout de suite un exemple de liste non ordonnée. Alors par exemple, donc, on se place sous notre deuxième paragraphe. Alors on ouvre une balise donc UL, ensuite une balise LI. Là on met le premier élément de notre liste, par exemple fraise. On referme donc, on réouvre un autre élément. Deuxième élément donc route par exemple. On referme. Et troisième élément, maison. Et donc on referme ensuite notre liste. Donc vous voyez, une liste non ordonnée, ça ressemble à cela. Alors là, vous comprenez donc bien pourquoi j'utilise une liste non ordonnée, tout simplement car il n'y a pas de relation de subordination, ni même de cohérence dans cette liste, donc il n'y avait aucune raison d'utiliser une liste ordonnée. Alors pour créer une liste ordonnée maintenant, on va simplement remplacer l'élément UL par un élément OL, donc qui signifie Ordered List cette fois-ci. Donc si on prend un exemple, donc on crée sous cette liste, donc OL, donc toujours pareil, LI, introduction, LI, thèse défendue. Et troisième élément, alors je mets que 3 éléments, je pourrais en mettre beaucoup plus. Conclusion, par exemple. Voilà, on referme bien la liste. Et donc on voit bien la différence entre les deux types de listes. Donc la liste ordonnée possède véritablement un aspect de subordination, donc d'ordre ou de classement. Alors dernier type de liste donc, que nous allons voir ensemble, les listes de définition. Alors les listes de définition sont utilisées tout simplement pour définir des termes, comme leur nom l'indique. Alors on va devoir utiliser 3 éléments différents cette fois-ci pour créer une liste de définition. Un élément DL tout d'abord, donc qui signifie Definition List. Un élément DT, qui signifie Definition Term. Et un élément DD, donc pour la définition en soi. Alors, la seule règle à retenir lorsque l'on crée une liste de définition, c'est que l'on doit absolument placer l'élément DT avant l'élément DD. En revanche, on peut très bien associer plusieurs termes à une même définition, ou plusieurs définitions à un même terme, ça, il n'y a aucun problème. Alors, voyons un exemple immédiatement donc avec, en définissant par exemple le mot HTML. Alors, on commence avec notre élément Definition List. Ensuite, notre élément Definition Term, dans lequel on met le terme à définir, donc ici HTML. On referme l'élément. Et donc ensuite, pardon, on ouvre une balise DD, et par exemple, HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language. Et on referme donc notre balise DD, puis on referme notre balise DL. Voilà, donc là on vient de créer une liste de définition. Alors voilà, donc vous voyez bien que les listes sont très simples à créer en soi. Alors n'hésitez pas à vous entraîner et à les utiliser par la suite, car celles-ci ne contiennent vraiment que des avantages. Alors une dernière chose sur les listes dont je voulais vous parler, la possibilité d'imbriquer des listes les unes dans les autres. Donc pour faire cela, vous allez voir, c'est également très simple. Il suffit de commencer une première liste, puis d'en ouvrir une seconde avant de fermer un élément de cette première liste. Alors par exemple, donc on peut commencer, imaginons avec une liste ordonnée,
Donc OL, alors on va reprendre une liste à 3 termes, hein, comme on a l'habitude. Par exemple, natation, vélo et course à pied. Ça fera un bon clin d'œil aux triathlètes. Voilà, donc on referme cette première liste. Et donc dans celle-ci, on va créer une liste non ordonnée. Alors on pourrait très bien créer une liste ordonnée dans une liste ordonnée, il n'y a pas de problème. On va donc créer ça au niveau de natation par exemple. Donc on se place ici, donc avant de fermer l'élément. Et là on crée une nouvelle liste, donc une liste UL. C'est là où je vous conseille vraiment de commencer à fermer donc les balises une fois ouvertes, sinon vous allez vous perdre. UL et donc LI. Alors pour nager il nous faut quoi? Un maillot, pas comme mayonnaise, un bonnet et des lunettes par exemple. Et voilà, donc vous avez créé donc des listes imbriquées. Alors ça c'est tout simple, si vous faites bien attention à bien refermer les balises au bon moment, et ce sera jamais plus compliqué que ça, hein. Donc remarquez quand même tout de même au passage que c'est beaucoup plus simple à lire avec une bonne indentation. Si j'avais pas mis d'indentation, ça aurait été beaucoup plus compliqué et j'aurais pu m'y perdre. Donc pensez à bien indenter quand vous faites vos listes également. Et donc nous arrivons à l'une des dernières choses que je veux voir avec vous dans cette introduction au HTML, à savoir la création de liens.